Chambre de commerce. Et je pense que le thème que nous débattons aujourd'hui donc, est bien dans son cadre. Je ne sais pas si, avec votre autorisation, je vous demander, Madame le ministre et Monsieur le gouverneur, de vous retourner. Vous avez un tableau derrière vous des manufactures des arts décoratifs, donc qui stipule que la commercialisation, les négociations de commercialisation se faisaient dans cette même salle, autour de cette même table où vous êtes assis, sur ces mêmes carreaux. Donc, pour vous dire que je pense que le hasard fait bien les choses, qu'aujourd'hui, au lancement, en tout cas de ce projet en cours, donc que ça se passe ici au niveau de la salle. Juste pour vous dire, Madame le ministre, nous sommes sous votre tutelle et que la Chambre de commerce réunit en son sein les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs, en tout cas tous les acteurs donc, qui sont partie prenante donc, de l'outil que nous sommes en train de présenter ici. Vous dire que nous vous offrons, nous vous disons que nous vous offrons nos services donc pour que la Chambre soit un cadre justement d'harmonisation de ce projet-là. Parce que vous savez qu'il faut au niveau local, qu'il y ait un noyau dur qui soit vraiment là, qui prenne la coordination. Donc nous sommes habilités, les commerçants sont là, les agriculteurs sont là, les coopératives sont là. Même concernant les transformatrices, nous avons fédéré les transformatrices de la région de Thiès qui sont aujourd'hui inscrites au niveau de la Chambre de commerce au nombre de 6000 transformatrices de tous les secteurs de circulation différents. Et nous les avons formalisées. Et justement, pendant la crise Covid, il y avait ce problème de commercialisation auquel ils étaient confrontés parce qu'ils avaient des problèmes de circulation. Il y avait des problèmes de commercialisation auxquels ils sont confrontés par rapport à la production qui respecte les normes d'exportation, les normes de commercialisation. Ce qui fait que, avec l'appui de l'ADPME, de la GIZ et de nous-mêmes, nous avons mis en place un incubateur pour leur permettre de les former, pour leur permettre de produire aux normes de qualité. Nous avons eu une stratégie d'achat groupé de codes barres. Parce que nous nous sommes rendus compte que les codes barres coûtent assez cher. Donc, si on achète en gros, donc moins c'est cher. 10 codes barres coûtent ensemble 150 000. 1000 codes barres vous reviennent à 5 francs le code. Donc, au niveau de la Chambre de commerce, c'est une stratégie-là que nous avons adoptée. Et même pour la facilitation de l'obtention de FRA, l'incubateur que nous avons mis ici en place permet d'avoir un endroit donc, qui sied à la production. Comme ça, lors de la visite du service du commerce, ils peuvent vraiment avoir des locaux qui sont agréés. En tout cas, pour vous dire qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous sommes très contents de vous recevoir. Vous faites partie de nous. Donc, nous sommes parents, nous sommes amis et tout. Nous souhaitons vraiment plein succès à toutes les initiatives que vous prenez au niveau du ministère. Mais concernant le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est une question qui a trait à nos missions et qui est une problématique que nous posons tout le temps, que nous posent tout le temps les opérateurs économiques. Parce que quand même, la problématique de la commercialisation, donc les problèmes qui se posent quand il y a trop de produits, quand il y a moins de production, les spéculations financières qui se posent. Donc là, nous sommes prêts en tout cas et nous vous tendons la main et nous vous disons que la Chambre de commerce s'engage. Je parle sous la gouverne du président qui m'a donné son temps de parole. Donc que la Chambre de commerce s'engage vraiment à accompagner ce processus-là, vu que même le collège consulaire est constitué de commerçants, d'agriculteurs, de transformateurs, de pêcheurs et d'éleveurs, entre autres, et de prestataires de services. Donc, en tout cas, nous vous remercions. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous remercier vraiment pour la bonne organisation de ce CRD. Et dire que par rapport donc, aux différentes interventions, nous avons pris bonne note. Évidemment, la Chambre de commerce, à l'image de toutes les chambres de commerce du Sénégal, doit jouer un rôle majeur, puisque la Chambre de commerce réunit à la fois les producteurs, les commerçants et tous les acteurs. Donc je pense que c'est vraiment une excellente chose et leur implication, naturellement, est fortement attendue. En ce qui concerne aussi les propositions de Ali concernant la transformation, je pense que ce sont des propositions qui méritent d'être examinées. Mais je pense que c'est surtout du ressort du privé, encore une fois. Parce que souvent, on demande énormément de choses à l'État, alors que
ce n'est pas à l'État de transformer, c'est à l'État de vendre. C'est une affaire vraiment, encore une fois, de privé. L'État sera toujours là pour accompagner, pour créer le cadre, mais il faudrait encore une fois que les acteurs du secteur privé vraiment s'autosaisissent de certaines questions pour y apporter une réponse sérieuse, d'autant plus qu'il y a des retombées économiques. Donc je voudrais vraiment vous engager fortement dans le cadre de l'interprofession, mais également dans votre secteur d'opérateurs économiques, à investir tous les maillons de la chaîne pour créer une forte valeur ajoutée des différentes productions agricoles. Monsieur le gouverneur, nous pensons que les marchés à terme sont la solution aux problèmes de commercialisation des productions agricoles. Le ministère du Commerce a la ferme volonté d'aider les producteurs à régler de façon définitive ce problème. Je suis moi-même personnellement engagé à y apporter une réponse. Mais nous, seuls, ministère du Commerce, nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin de l'implication de tous, des autorités administratives des différentes régions, mais surtout des producteurs, des commerçants, de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je pense que le Sénégal aujourd'hui doit aller résolument vers la résolution du problème de commercialisation des productions agricoles. L'ambition du président de la République, c'est de faire en sorte que nous ayons une agriculture moderne. Et nous ne pouvons avoir une agriculture moderne si la commercialisation n'est pas réglée. Donc, je voudrais vraiment engager tout le monde à se mobiliser pour que nous travaillions la main dans la main pour apporter vraiment les solutions adéquates aux préoccupations fortes des producteurs. Comme vous le savez, le secteur agricole est un secteur phare, pour ne pas dire le principal secteur qui pourra conduire notre pays vers l'émergence. Puisqu'on ne peut parler d'industrialisation sans avoir une forte production. Or, ce qui encourage la production, c'est la commercialisation. Si les producteurs sont persuadés que leurs produits ne vont pas traîner sur le marché, évidemment, ils vont investir davantage et nous allons assister à un intérêt grandissant du secteur agricole par nos jeunes. Donc, je pense qu'il nous faut nous mobiliser vraiment pour régler le problème de la commercialisation. Nous pensons que les marchés à terme sont la solution. C'est ce que les pays développés ont fait pour arriver là où ils sont. Et je pense que c'est un passage obligé pour notre pays. Et nous avons besoin de l'accompagnement de tous, de la mobilisation de tous, de l'engagement de chacun des acteurs. Donc ce sont ces mots que je voulais en tout cas prononcer en guise de synthèse et de conclusion de notre rencontre. Et vous remercier encore une fois vraiment pour la bonne tenue de cette rencontre.